On commence tout de suite la correction de l'examen régional, juillet 2024, région Casa Setat. L'exercice numéro 1. Répondre par vrai ou faux. La première phrase. La masse d'un solide dépend de l'intensité de pesanteur. Ce n'est pas la masse qui dépend de l'intensité de pesanteur, mais c'est l'intensité de poids. Donc, cette phrase indique qu'il est fausse. Dans le système international des unités, l'énergie électrique s'exprime en watts. Non, il s'exprime en joules. On dit faux. La Terre exerce sur un parachutiste une action mécanique à distance. Oui, donc c'est vrai. La trajectoire d'un point par rapport à un référentiel donné est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours de son mouvement par rapport à ce référentiel. Vrai. La deuxième question. Relier chaque appareil électrique dans le groupe 1 à l'ordre de grandeur de sa puissance électrique dans le groupe 2. Pour une lampe, elle est à l'ordre de watts. Fer à repasser, kilowatts. Une montre électronique, c'est milliwatts. Et pour un train, c'est mégawatts. On passe à la troisième question. Mettre une croix dans le cercle qui correspond à la proposition correcte. Pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, on choisit, bien sûr, un référentiel. B. Par rapport à un référentiel lié à la Terre, l'ascenseur effectue un mouvement de translation rectiligne. C. Le mouvement d'une voiture qui se déplace avec une vitesse constante, elle est uniforme. D. Quand un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, F1 et F2, alors ces deux forces ont la même intensité. C'est-à-dire F1 égale F2. On passe à la quatrième question. Complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables suivants. On a la puissance, dynamique, l'énergie, poids. L'action mécanique qui met un ballon en mouvement a un effet bien sûr dynamique. L'intensité P du poids d'un corps s'exprime par la relation P égale à M qui multiplie G avec M. C'est la masse du corps et G c'est l'intensité de la pesanteur. L'unité internationale de, c'est-à-dire qui s'exprime en watts, c'est la puissance. L'unité internationale qui s'exprime en joules, c'est l'énergie. L'exercice numéro 2, la première partie. On considère une boule homogène de masse 600 grammes attachée à un fil d'un instrument de mesure comme le montre la figure 1. Premièrement, précisez le nom et le rôle de cet instrument de mesure. Bien sûr, on a un dynamomètre et son rôle, c'est pour mesurer l'intensité du poids. Deuxièmement, faire le bilan des actions mécaniques appliquées sur la boule en précisant leur type, c'est-à-dire action de contact ou action à distance. Action de contact, action des fils du dynamomètre sur la boule. Action à distance, action de la terre sur la boule, on dit aussi poids de la boule. Troisièmement, déterminer les caractéristiques du poids P de la boule. On donne l'intensité de la pesanteur qui est G égale 10 newtons par kilogramme. On a 4 caractéristiques qui sont le point d'application, la direction, on dit aussi la ligne d'action, ou la droite d'action, le sens et l'intensité du poids. Pour le point d'application, toujours la Terre, elle exerce une force sur le corps, sur leur centre de gravité qui est G. La direction, c'est toujours la verticale qui passe par le point G, la verticale MG. Le sens, c'est vers le centre de la Terre, ou on dit aussi vers le bas, c'est la même chose. L'intensité de poids, on va appliquer la relation P égale M qui multiplie G. On va convertir 600 grammes
en kilogrammes, ça va donner 0,6 kg qui multiplie 10 newtons par kilogramme. On va simplifier par kilogramme, on aura 6 newtons comme valeur de l'intensité du poids. Quatrièmement, déterminez en justifiant votre réponse l'intensité de la force F exercée par le fil sur la boule. Puisque la boule est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même direction, la même intensité et de sens opposé. Ici, on a ce qui est demandé, c'est l'intensité de la force. Donc, on a F égale P égale 6 newtons. Cinquièmement, représenter sur la figure 1 les deux forces P et F, le vecteur P et le vecteur F, en utilisant l'échelle 3 newtons pour 1 cm. Selon l'échelle proposée, chaque force est représentée par une flèche de longueur de centimètres. Voir la figure. On a comme point d'application qui est G pour le poids. On a G comme centre de gravité. Et la direction, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le bas. Et on va prendre 2 cm. Et on écrit P. Pour l'autre force qui est F, la même chose. On a la verticale et on a le sens vers le haut. Elles ont la même longueur qui est 2 cm et on écrit F. Déterminer les valeurs associées aux grandeurs A, B et C sur l'instrument dans la figure 1. Toute valeur obtenue, on doit la multiplier par 1 newton. Puisqu'on a, si on a ici 6, on va multiplier par 1. Donc on aura ici 4, ici 2, ici on aura 8 et ici on a 10. Toute valeur donnée par ce dynamomètre doit être multipliée par 1 newton. Donc B égale 6 newtons. D'où on a A égale 2 newtons et C égale 10 newtons. La suite de l'exercice 2, deuxième partie. Une cuisinière électrique est constituée d'un four et deux plaques P1 et P2 montées en parallèle, comme montre la figure 2. On a plaque 1, plaque 2 et le four. On trouve dans le tableau suivant quelques grandeurs concernant cette cuisinière électrique. On a la puissance électrique nominale du four et de la plaque 1 de la plaque 2. Et on a la tension électrique nominale qui est U égale 220 volts. Déterminer la valeur de la puissance électrique nominale P de cette cuisinière électrique en watts. On fait appel au tableau donné. C'est la puissance nominale de cette cuisinière et la somme des puissances nominales de ses constituants. C'est-à-dire la puissance du four plus la puissance de la plaque 1 plus la puissance de la plaque 2, ça va donner 12 000 watts. Deuxièmement, calculer la valeur efficace et de l'intensité du courant électrique qui circule dans cette cuisinière électrique lors du fonctionnement normal de la plaque 1 seulement. On sait que P égale U qui multiplie I. Donc, I égale P sur U. On va remplacer P par sa valeur, ici qui est 4000 watts. Et pour U, c'est 220. Le résultat obtenu, I égale 18,18 ampères. La question 3. Après avoir éteint la plaque 1, on fait fonctionner en même temps le four et la plaque 2 de cette cuisinière électrique pendant la durée T égale 30 minutes, c'est une demi-heure, d'une façon normale. Calculez dans ce cas l'énergie électrique E consommée en watts-heure puis en joules durant la durée T. On sait que E égale P qui multiplie T, c'est P total de four et de la plaque 2. Donc, on écrit E égale PF plus P2, le tout qui multiplie le temps. On va remplacer PF par sa valeur qui est 6000 watts et 2000 watts, c'est celle de la plaque 2 et on va multiplier par 30 minutes. Puisque l'énergie est demandée en watts-heure, on doit convertir cette valeur en heure. Ça va donner une demi-heure.
Donc, on va obtenir ici 8000 qui va multiplier 0,5. Ça va donner 4000 watts-heure. Et on passe au joule directement sans refaire le calcul. On doit multiplier cette valeur par 3600 parce que 1 watt-heure égale 3600 joules. On va obtenir 14 400 000 joules. L'exercice 3. Monsieur Karim quitte sa maison à 6h20 en voiture pour prendre le train qui part à 6h35. Les données, la vitesse moyenne V de la voiture de M. Karim lors de son déplacement de sa maison vers la gare du train est V égale 30 km par heure. Et la distance entre la maison et la gare du train, c'est 10 km. Premièrement, M. Karim arrivera-t-il à prendre ce train? Justifiez votre réponse. On va essayer de calculer, bien sûr, le temps, mais pour arriver à la gare. On a V égale 10 sur T, donc T égale 10 sur V. On va remplacer D par 10 km et V par 30 km par heure. On va simplifier par km. On va obtenir 10 sur 3, c'est-à-dire le 1 tiers d'une heure, c'est-à-dire 20 minutes. Donc 20 minutes, donc si on ajoute 20 minutes à 6h20, ça va donner 6h40. Donc elle va arriver en retard. Monsieur Karim va rater le train car elle arrivera à la gare à 6h40. Deuxièmement, déterminer la valeur de la vitesse moyenne V' en km par heure que M. Karim doit conduire sa voiture pour arriver à la gare 5 minutes avant le départ du train. Elle doit mettre 10 minutes. Donc, on essaie de calculer cette vitesse. Et D sur T, donc D c'est 10 km, on va diviser par 10 minutes. On va essayer de convertir 10 minutes en heure, ça va donner 10 sur 60, c'est-à-dire 600 sur 10. Et 600 sur 10, ça va donner par 60 km par heure. Donc on doit rouler à une vitesse 60 km par heure pour arriver à la gare 5 minutes avant le départ du train.